Bah, moi, c'est Aurore, donc j'ai 59 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. On oublie l'âge hein, quand on est chez Herbalife. Voilà, donc j'ai démarré cette activité en fait en tant que cliente, hein, parce que je cherchais à perdre du poids. Et ça depuis l'âge de 17 ans. Je perdais, je prenais, je perdais, je prenais. Souvent, vous avez connu cette période où on perd, mais on n'est pas satisfait de sa silhouette. C'était mon cas. Et j'ai rencontré une personne comme par hasard et qui avait perdu du poids. Elle m'a proposé ce programme et j'ai fait confiance. J'ai fait confiance des fois, force de faire, c'est pas confiance. J'ai éliminé 11 kilos, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Et c'est comme ça a commencé cette aventure, puisque les gens m'ont vu autour de moi. Et voilà, c'était un jeu, je travaille déjà. Mais le fait d'aimer partager, j'ai commencé comme ça. Et jusqu'à ce jour, j'aide les personnes à atteindre leur objectif de poids et aussi et atteindre leur objectif financier. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vraiment avec un réel plaisir que je veux parler du gras. On a commencé à parler du gras. Et c'est vrai, toi qui me regardes là ce soir, je suis sûre, tu dis gras. Tu as sûrement connu, si tu es une personne de 40 ans, peut-être les trentaines, non, mais 40 ans et plus, tu as sûrement connu l'époque où on disait qu'il faut supprimer les gras. Hein, parce que ça paraissait incohérent même d'avoir du gras. Je veux perdre du gras et je mets du gras. Donc, on supprimait carrément le gras. Et c'est vrai, heureusement pour nous, les choses ça a pris fin, puisque les experts reconnaissent, on met l'accent sur le gras, ils reconnaissent l'importance du gras dans le corps, notamment pour le cerveau et aussi pour le système nerveux. Donc, on comprend quand certaines personnes faisaient des programmes minceurs, ils étaient irrités parce qu'ils ne prenaient pas, ils enlevaient le gras carrément. Donc, heureusement. Et on sait que le gras donne meilleur goût. Mais ces experts mettent l'accent sur le bon gras. Et oui, le gras, il faut le manger, mais quel gras? D'accord? Parce qu'en fait, il y a deux sortes de gras, on va dire. On va donner deux grandes catégories de gras. Donc, saturé et insaturé. D'accord? Donc, ne vous arrêtez pas trop sur les termes scientifiques, mais juste comprendre. Les graisses saturées, on va dire, ce sont les graisses, par exemple, qu'on va trouver dans la viande. D'accord? On va trouver dans la viande, on va trouver dans, comment dirais-je, dans le fromage aussi. D'accord? Donc, ce sont des viandes, couramment, on mange de la graisse saturée. Mais est-ce qu'on doit pour autant enlever cette graisse? Non, pas du tout. Cette graisse est importante, puisque sinon, on va se priver, notre organisme, de des vitamines comme la vitamine A, D, K. Donc, c'est des vitamines qui sont très importantes. Donc, on doit consommer d'une façon, on va dire, par exemple, la viande, 150 grammes de viande. D'accord? C'est largement suffisant. D'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, par contre, il y a une graisse qu'on devait vraiment, on va dire, comment, même radier même de notre assiette. C'est pas évident. Alors, ne vous attendez pas que vous allez tout révolutionner au jour au lendemain. Ça, c'est juste de l'information que vous allez prendre pour des choses que vous connaissez déjà sûrement, mais on dit les répétitions sont toujours là. Et s'il y a un jour, le déclic va se faire, vous allez vraiment, c'est là, il y aura une transformation. D'accord? Donc, déjà, le fait dans cette dynamique de challenge, ça permet de voir que vous êtes dans une démarche de bien-être. D'accord? Donc, les transformations se font par le jour au lendemain. Donc, la graisse saturée, en fait, trans, c'est une graisse qui est transformée. D'accord? Où on va le jouer? Dans les viennoiseries, dans tout ce qui est gâteau, mais tout ce qui est transformé, on va dire qu'on achète dans le supermarché, congelé, les pizzas, les choses de ce genre. Et oui. Et puis pour ne pas dire MC, je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas nommer le nom, d'accord? Tout ça, il y a de la graisse, on va dire, trans. Et on appelle ces graisses, il y a un nom particulièrement, j'ai noté pour ne pas oublier le nom, parce que ce n'est pas un nom que j'étais habituée, ça s'appelle une graisse hydrogénisée, d'accord? Ça veut dire qu'il y a eu une transformation, cette transformation, c'est ce qui est nocif en fait, parce qu'il y a même des métaux dedans. En fait, si vous regardez sur Internet, vous allez voir le procédé qu'il y a. C'est vraiment dangereux pour nous, consommateurs, mais très bénéfique pour les agroalimentaires. Pourquoi? Parce que ça donne du goût, c'est croquant, c'est moelleux, donc la durée de vie est beaucoup plus importante. On reprend un aliment traditionnel qui va durer, par exemple, je ne sais pas moi, 3 mois, ça va durer 6 mois. Donc, on comprend comment ils sont vraiment quelque chose qui peuvent pas abandonner. Et en plus, avec très peu de quantité, ça donne beaucoup, ça donne du volume. D'accord? Vous voyez pourquoi c'est important de comprendre cela, parce que l'agroalimentaire, c'est ça en fait. On ne peut pas ne pas le faire parce que c'est rentable, c'est la rentabilité. D'accord? Et naturellement, notre vie, notre santé en dépend à long terme. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer de manger de plus en plus de choses faites chez nous, parce qu'on sait comment on les fabrique. On les fait. Mais quand on achète une gelée comme ça, c'est normal qu'ils mettent quelque chose
voilà, pour conserver le croquant. Hein. Le croquant, des fois, on fait la même recette, on n'a pas la même recette, des fois, on a il n'y a pas ce croquant-là, donc on se jette dessus, mais c'est pas recommandé. Voilà, donc cette graisse-là, c'est très, 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 très dangereux pour la santé, comme je disais. Donc, ça donne du volume, mais elle n'est pas bonne. Donc, c'est plutôt cette graisse-là qu'on devait essayer d'éviter. Hein. Pas au jour au lendemain, je le sais, mais essayer d'éviter cette graisse. Parce que qu'est-ce que ça donne, cette graisse-là? Eh bien, imagine, le corps ne reconnaît pas cette graisse, en fait, parce qu'elle est transformée. Elle ne le reconnaît pas, donc elle ne la digère pas, en fait. Elle va se stocker, elle va boucher les artères. Donc, voilà, donc il y a une mauvaise fluidification du sang. Donc, on peut avoir des risques, beaucoup de risques de maladies cardiovasculaires. Le poids aussi, tout ça va s'accumuler. D'accord? Tout ça va s'accumuler. Donc, et le surpoids, donc c'est une graisse qui n'est pas, on va dire que le corps ne reconnaît pas parce qu'elle a été transformée. Et il faut dire, on peut faire avec même la graisse qui est bonne, la graisse qui est saturée, on peut la transformer aussi. La graisse, comment dirais-je, insaturée, on peut la transformer aussi pour question de protection, comment dirais-je, comme je disais tout à l'heure, de durée, et aussi parce que c'est plus rentable et ça donne peut-être plus du goût, en fait, goût artificiel, voilà. Donc, c'est cette graisse qu'on devait mettre le doigt dessus, hein, les infractus, tout ça. Donc, les pizzas aussi, on en trouve. Hein. Voilà. Alors, pour continuer, en fait, donc, les graisses insaturées, on va dire, ça se divise en deux catégories. On a parlé en deux catégories. Tout à l'heure, on a parlé de la graisse saturée, d'accord, mais de cette graisse-là. Mais il y a la graisse insaturée et la graisse polyinsaturée. Et c'est cette graisse-là, en fait, qui est bonne pour nous. D'accord? Donc, les oméga, il y a déjà les oméga 9 qu'on trouve dans l'huile d'olive. D'accord? Elle est bonne aussi. Donc, choisis la bonne graisse, c'est important. Elle est indispensable parce qu'elle est, comment dirais-je, le corps ne le fabrique pas, donc il faut en prendre aussi. On le trouve dans le maquereau, dans le poisson, dans les noix, dans le colza. On va trouver cette huile qui est importante pour le cardiovasculaire. Il y a aussi les oméga 6. Les oméga 6, de l'huile tournesol, la viande, le poisson, le volaille. Mais qu'on remarque, en fait, naturellement, on a un apport d'oméga 6, plus important que l'oméga 3. D'accord? Et si on prend trop d'oméga 6, eh bien, ça va imbiber l'oméga 3. D'accord? Ça va faire perdre, on va dire, l'efficacité. Donc, il faudrait veiller de s'assurer d'avoir les oméga 3. Les oméga 3, on trouve ça particulièrement dans les poissons gras. Hein, et souvent, même si on mange un poisson, on ne peut pas dire combien d'oméga qu'il y a dedans. Souvent, ils ont remarqué en fait que les Français n'apportent même pas les 45% d'apport d'oméga dans leur organisme. Donc, c'est très peu, ils sont loin de ça. On dit français, nous sommes français aussi. D'accord? Donc, on doit veiller justement à cet apport. Alors, pour être simple, en fait, diminuer l'apport en viande, et surtout maintenant, les viandes qu'on a maintenant, ce n'est pas une viande de pâturage, hein, on sait tout ce que ça représente. 150 grammes, c'est largement suffisant, et compléter avec du végétal, donc il fera l'affaire, d'accord? Nous avons des choses qui peuvent remplacer, parce que la viande, c'est vrai, c'est vraiment la protéine la plus complète qui apporte tous les acides aminés au corps, mais il y a des végétaux qui fait la même chose, d'accord? Donc, on a un végétal qui est très spécial, qui est très bien là, dans ce que nous fait comme la boisson, qui a les mêmes acides aminés que la viande. Donc, on peut alterner avec notre viande, on prend plaisir à notre repas plaisir, mais on complète avec les végétales. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux ajouter aussi? Là, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est 2 grammes point homme pour un niveau d'oméga. Vous allez me dire, les poissons sont chers, c'est vrai. C'est vrai, vous trouvez le poisson. Et en fait, c'est le poisson, des sardines aussi, on peut trouver des oméga dans les sardines, le poisson, le saumon. Et puis, on a le produit phare, les oméga 3. Alors, les oméga 3, ça va nous assurer qu'on apporte comment dirais-je, cet apport. Hein? Donc, c'est bon pour les yeux, la vue, d'accord, le cœur, la circulation, c'est super bien. Donc, on prononce son apport en oméga. Et puis après, je pense petit à petit, c'est vrai, ça dépend au jour, on essaie d'éliminer le gras et surtout le gras trans. Voilà. Donc, j'ai été un peu rapide, je ne sais pas si je vais, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Alors, rassurez-vous. Donc, là, on ne va pas révolutionner le monde, vraiment dit. Hein. Là, le bien-être, je vais vous dire pour finir, le bien-être, c'est un chemin. D'accord? Ce n'est pas un point, j'arrive. Vous avez un jardin, vous entretenez le jardin.
Vous n'allez pas planter, vous n'allez pas. Vous avez une maison, vous devez l'entretenir. Votre corps, vous devez l'entretenir. Donc, c'est une aventure, une grande aventure. Et c'est pendant que vous faites la route, vous allez éliminer certaines choses. D'accord? Il y a des gens, le changement, c'est comme ça. Mais il y a des gens, il faut du temps. D'accord? Il faut que vous soyez OK avec ça. Et oui, il ne faut pas vouloir. La personne qui va avoir les changements tout de suite aura des résultats beaucoup plus. La personne qui ne pourra pas, eh bien, elle sera, comment dirais-je, comment on appelle ça? Elle sera, enfin, comment on dit, en fait, elle sera bien avec elle, en sachant qu'elle lui faut du temps pour le changement. Personnellement, moi, ça fait 21 ans. La personne que j'étais il y a 21 ans, je ne suis pas la même personne. Donc, c'est le chemin qui m'a amené jusque-là. Et pour ce soir, c'est bon. Bonne soirée. Oui, super, Aurore. Vraiment, merci.